pays actuellement. Pourquoi? Pourquoi vous faites sortir vos parents, vos proches? Hein? Famille, pourquoi vous faites sortir vos familles à l'heure là? C'est vous qui avez dit devant, vous avez lu un communiqué, que votre patron, il part en congé, voilà, annuel, c'est rentré, c'est sorti. Pourquoi il y a trop de communiqués? L'état-major des forces armées, communiqué hier, aujourd'hui encore secrétariat. Ce que vous venez de nous lire aujourd'hui, ça veut dire que le président, voilà, du CNRD, actuellement, c'est Amara qui dirige le pays. Mais vous-même, vous avez dit votre patron est parti. Il y a des présidents qui vont en vacances dans tous les autres pays. Vous avez une fois entendu? Vous avez une fois entendu des communiqués pour dire, je vous ai dit, vous allez parler. Je vous ai dit, vous allez parler. Parce que vous avez cru tromper, induire le peuple, manipuler. Hey, Mbara Falaoube, ce que vous êtes en train de dessiner, de faire ça, non, Wallah, ce n'est pas ça. Wallah, ce n'est pas ça. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place pour dire, oui, bon, on va faire ça, tout ça. Je vous ai dit, les jours passés, tous les communiqués, les décrets, Mamadi n'a rien à voir dedans. Tous ces décrets ou quoi, Doumbouya n'a rien à voir dedans. On enlève quelqu'un à son poste aujourd'hui, Mamadi n'a rien à voir dedans. Je vous ai dit, Mamadi, son seul souci aujourd'hui, c'est sa santé. Ça dit, tous les décrets, c'est les Djiba, les Amara, les gens là. Le clan de continuité qui est là-bas, ce sont eux qui sont en train de tout mettre. Tous les décrets que vous voyez. Rappelez-vous, en 2008, non? La fin du pouvoir de feu général Lansana Conté là. Voilà, je crois 2007-2008, un truc comme ça. Vous voyez que c'était comme ça, des grands décrets. Pendant que, paix à son âme, le général feu président Lansana Conté se reposait. C'est-à-dire, était à Wawa. D'autres profitaient. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'ils ont annoncé la mort de Lansana Conté, est-ce que ceux-là qui étaient en train de faire les décrets là, ça a continué? Est-ce que ceux qui avaient le pouvoir, ils l'ont gardé? Hey, tout ce que vous êtes en train de faire, vous vous trompez vous-même. Le mal que vous êtes en train de faire au peuple de Guinée, ça va se retourner contre vous. Moi, je vous ai dit, je vous ai prévenu depuis le départ. Vous ne voyez pas que vous êtes paniqué vous-même? Vous ne voyez pas que vous êtes paniqué décret sur décret, décret sur décret, décret sur décret. C'est vous qui dites que votre patron, il va bien, il allait en congé se reposer. Mais pourquoi autant de bruit? Pourquoi il y a trop de bruit? Pourquoi il y a trop de bruit dans la cité? Hein? Vous allez venir nous dire encore que voilà, tout va bien, voilà, maintenant, tout ce qui est décision dans le pays maintenant, que c'est Amara Kamara, que c'est le secrétaire, c'est lui qui décide, les nominations, nanani, c'est rentré, c'est sorti. Pendant que Doumbouya était là-bas, avant que Doumbouya ne sorte, pourquoi vous n'avez pas lu ce communiqué-là? Pourquoi vous n'avez pas lu le communiqué à la présence de Doumbouya? Pourquoi quelqu'un qui dit qu'il est parti, quelqu'un qui allait en congé, quelqu'un qui est parti en congé là, hein? Quelqu'un qui est parti en congé, c'est après lui maintenant vous allez venir faire vos conneries là, vos annonces bidons là. Déjà vous avez commencé. Regardez au niveau de l'aéroport, les départs de Conakry à l'heure là. Il faut voir les départs de leur famille actuellement. Pourquoi vous faites sortir vos familles à l'heure là? Pourquoi à l'aéroport? Pourquoi des familles, des enfants, des femmes sortent tout d'un coup? Pourquoi vous faites sortir vos familles? Pourquoi vous faites sortir vos familles? La Guinée, vous n'avez pas dit c'est le paradis. Maintenant, pourquoi vous faites sortir vos familles? Pourquoi vous faites sortir vos familles aujourd'hui là? Pourquoi les 2 jours là, quelque temps là, à l'aéroport de Conakry, il y a beaucoup de sorties? Pourquoi vous le faites? Vous le faites pourquoi? Vous n'avez pas dit que tout va bien dans le pays? Que votre patron a fini de bien travailler? Vous avez fini vos mascarades? Vous avez terminé vos mascarades? Et comme ça, voilà, tout va bien, le pays va bien. Tellement qu'il a travaillé, il va se reposer. Alors, pourquoi toutes ces agitations, tous ces communiqués, hein?
Et aujourd'hui encore, on vient nous dire c'est Amara, c'est-à-dire c'est lui le vrai président actuellement. Parce que on dit que tout ce qui était de fonction, les charges de Mamadi aujourd'hui, vous venez de lire 6 minutes de communiqué en confiant tout à Amara Kamara. Mbara Falunyane, Nkwa Tenana Benal Bourola. Mbara Falunyane. Ah. Parce que les gens là, hein, les gens là vont tout gâter, ils vont tout... C'est-à-dire, regardez les ministres, les directeurs aujourd'hui, tout le monde est en train de faire sortir. Eux-mêmes, ils ont fait sortir toute leur famille. Wallah, ce que vous allez créer, ça va vous emporter tous. Parce que vous avez trompé, vous avez fait trop de mal. C'est-à-dire, vous avez pris ce pays en otage. Vous avez pris ce pays en otage. Vous n'allez jamais entendre ce qui se passe chez nous, là, au Mali, au Burkina, dans les autres pays où les militaires dirigent. Depuis le départ, vous n'avez pas compris. Mais aujourd'hui, vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas, c'est en train de pourrir. C'est en train de pourrir, c'est en train de pourrir. Hein? C'est en train de pourrir un peu. Mais vous ne comprenez pas. Mbara Falunyane, Alko Kalta mena. Adi fri alukuna tere flamino brebreke. Moi, je vous ai dit, je ne parle plus de Mamadi. Hein. Voilà, je ne parle plus de Mamadi. Vous qui êtes là-bas, là, c'est de vous que je vais parler maintenant. Moi, je ne parle pas de Mamadi. Hein. Il est malade, il est comme ça. Moi, je m'en fous maintenant, je ne parle plus de lui. Mais vous les vrais bandits, là, vous les vrais manipulateurs, là, ça dit, on va tout mettre devant vous, devant le peuple de Guinée ici. Ça dit, Mamadi, quand je vous ai dit qu'il ne contrôle rien, maintenant, vous-même, vous comprenez maintenant. S'il devait partir aussi longtemps, est-ce que le communiqué que les gens là viennent de lire pour confier tous ces pouvoirs-là à Amara et à Djiba, c'est là que vous devez comprendre que ça va pas du tout, ça va pas du tout. Tous les bruits de l'état-major pour dire il faut sortir, il faut dire nanani, nanana, on ne veut pas de vauriens à la tête de ce pays. Le problème c'est ça. Si vous étiez compétent les 5 ans, on allait le voir parce que vous étiez dans la même équipe. Si vous étiez compétent là, aujourd'hui là, vous n'allez même pas craindre quelque chose parce que vous êtes des incompétents, des vauriens. Ça fait 6 ans. Près de 6 ans maintenant parce que vous avez déjà fait 5 ans. Le pays aujourd'hui est à genoux. Le pays est à genoux. Par la faute de qui? Les banques sont vides aujourd'hui. Il n'y a pas de liquidité. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Vous êtes incapables de payer les fonctionnaires. Les PME aujourd'hui, personne. L'éducation, tout est bafouillé. Vous prenez le Burkina aujourd'hui, vous voyez des chantiers de routes. Vous prenez le Gabon aujourd'hui, le Mali, tous ces pays-là, des projets de développement dans l'intérêt du peuple. À part vos intérêts, allez-y vers Nongo, minière. Aujourd'hui, Conakry, des immeubles poussent, des voleurs de la République. Et nous ne voulons pas des voleurs comme vous. C'est ça le problème aujourd'hui. Si vous étiez là à travailler, même si Doumbouya sortait pour une année, personne n'allait parler. Mais vous êtes tous des voleurs. Vous êtes pire que Doumbouya. Parce que c'est vous-même qui l'avez pris en otage. Le vrai problème, c'est vous les bandits là. Vous qui pensez aujourd'hui venir, c'est-à-dire lire un communiqué pour dire, voilà, aujourd'hui c'est Amara qui dirige le pays, tout ce qui est tant. Vous avez montré aux gens que ça ne va pas du tout. Si ça allait pour Doumbouya, s'il était sorti pour aller en vacances, est-ce qu'on avait besoin de lire tout ça? Est-ce qu'on avait besoin de lire tous ces communiqués-là? Donald Trump sort, il va hors des États-Unis pendant combien de jours? Donald Trump qui dirige les États-Unis. Donald Trump sort, il va. Voilà. Donald Trump sort, il sort hors des États-Unis. Dans son Air Force One. Voilà. Dans son Air Force One, il dirige le pays. Mais aujourd'hui, vous allez dire quoi? Voici quelqu'un qui dit que un chauffeur de Uber qui est aux États-Unis. Oui, moi, un chauffeur de Uber, je suis mieux que Mamadi Doumbouya. Je suis mieux que ton Amara Kamara. Parce que eux, 5 ans, ils n'ont rien foutu. Mais moi, au moins, le peuple m'écoute, le peuple a confiance en Soudamaro. Voilà, un chauffeur de Uber, là, il est mieux que vos patrons, là, les vauriens, là.
qui ont pris le pays en otage, qui ont tué des Guinéens le 5 septembre. Et pendant 5 ans, qui n'ont rien foutu, qui n'ont fait qu'endetter le pays, qui ont signé des contrats de 15%. Moi, Damaro, je n'allais jamais signer un contrat de 15% pour la Guinée. Mais des vauriens comme vous allez dire quoi? Le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est des incompétents qui sont là, des tonneaux vides, des vauriens qui sont à la tête du pays. Moi, Damaro, je ne vous ai pas dit que je vais devenir président. La Guinée ne manque pas de cadres. La Guinée a assez de bons cadres pour diriger ce pays. Mais un groupe d'incompétents qui pensent être malin que tout le monde, qu'il faut continuer à prendre le peuple en otage et ils vont continuer à faire leur sale boulot, à voler la République. Les Amara dont vous parlez là. Amara avait quoi hier? Tous ces bandits-là aujourd'hui, ils ont quoi? Les immeubles un peu partout. Tous les Djiba là, l'un des mauvais, l'un des milliardaires aujourd'hui, des bandits comme ça là. Vous pensez que vous avez trompé Doumbouya lui-même ou trompé le peuple de Guinée? Wallah, vous allez payer. Wallah, le sang des Guinéens, de tous ces soldats tombés, ne restera pas vain. Ça, je vous le dis. Allez-y voir vos marabouts encore. Appelez vos féticheurs. Wallah, akana neora. Allez-y voir vos marabouts, vos féticheurs. Commencez encore à acheter des bœufs. C'est rentré, c'est sorti. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris du tout. La Guinée ne peut pas rester avec des incompétents à la tête du pays. Des incompétents. Regardez le pays aujourd'hui. La Guinée ressemble à quoi? Notre pays ressemble à quoi? À part vos propagandes, vos mamayas de Simandou, il y a quoi? La Banque centrale a quoi? Il y a quoi dedans aujourd'hui? Nous avons quoi au trésor? À part la propagande Simandou 2040. À part cette propagande pour l'achat des consciences, donner de l'argent aux artistes, donner de l'argent aux fainéants. Vous avez posé quoi? Vous avez posé quoi comme base, comme, en tout cas, projet de développement? Dites-nous. Montrez-nous ce que vous avez apporté à la République. Au lieu de prendre le pays en otage, tout le monde souffre aujourd'hui dans ce pays. Même Barafalaobe, sorry Akhlimaye, je sais que dans cette armée, tout corps confondu, je sais qu'il y a des bons soldats. Et il est temps de vous réveiller. Je sais qu'il est temps pour vous de vous réveiller maintenant. Si vous laissez le pays dans les mains de ces petits bandits-là, la Guinée est foutue. Ils feront pire. Ils feront pire que ces gens-là. Ils ne connaissent que l'argent, le luxe, le pouvoir. Ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas étudié pour ça. Et ils n'ont rien du tout à apporter à ce pays-là. Donc, famille, on ne va même pas retarder. Voilà, je ne vais même pas retarder ce live. Donc, une fois encore, les bandits, ils viennent de nous prouver que voilà, que rien ne va dans le pays. Comme on l'a dit, moi, je ne parlerai plus de la santé de Mamadi Doumbouya. Eux-mêmes, ils viennent de prouver. Quelqu'un qui dit qu'il va en vacances, qu'il va en congé. Congé, c'est combien? Et vous sortez des communiqués et des communiqués. Que c'est le secrétaire qui nomme les gens. Que c'est le secrétaire qui fait ceci, cela. Ça veut dire que ça va? Non, c'est vous-même qui venez c'est vous qui venez de confirmer que rien ne va dans le pays. Vous avez pris le pays en otage. Et nous avons besoin des vrais soldats, des vrais patriotes de libérer la Guinée. Vous ne pouvez pas prendre ce pays en otage. Vous ne pouvez pas prendre la Guinée en otage. Et tous les militaires patriotes, il est temps de vous réveiller. Si vous êtes assis, levez-vous. Si vous êtes arrêté, commencez à bouger. Tout leur bruit là. Et je le dis, toute personne qui va vraiment nous débarrasser de ces mécréants là, de ces méchants là, de ces bandits là, vous serez applaudis comme des héros. Ça, je vous le dis. Vous serez applaudis comme des héros. La Guinée, la famille nous a. Pourquoi? Ni la Guinée bentre. Si ça allait dans le pays, pourquoi ils font sortir toute leur famille aujourd'hui? Pourquoi l'aéroport de Conakry aujourd'hui, il n'y a plus de place dans les avions aujourd'hui? Des avions qui viennent aux États-Unis, des avions qui vont en Europe. Pourquoi il n'y a plus de place? Parce que oui, les semaines là, ils sont en train de faire sortir toute leur famille. Pourquoi? Pourquoi vous-même, c'est qui a créé ce climat de peur? Est-ce que Damaro est venu dire, Damaro a dit quelque chose, Benito ou bien les autres? Qui a installé ce climat de peur? C'est vous, ce n'est pas nous. Personne n'a imposé, c'est vous. Parce que vous êtes dans le faux. Vous voulez diriger ce pays-là dans le mensonge. Vous voulez manipuler le peuple. Vous voulez faire croire au peuple que tout va bien et rien ne va. Économiquement, le pays est à genoux. Le pays est à terre.
Rien ne va aujourd'hui dans le pays. Voilà. Rien ne va dans le pays. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Voilà, le communiqué est là. Je vais encore une fois jouer pour vous. Du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Article 5. Le ministre secrétaire général de la présidence assure la coordination des décisions présidentielles avec les actions du gouvernement, des institutions républicaines et de l'ensemble de l'administration publique. Il assiste au conseil interministériel et au conseil des ministres. Le ministre secrétaire général assure la préparation des conseils des ministres en relation avec le ministre directeur du cabinet et le secrétaire général du gouvernement. Vous avez compris. Amara, Djiba, Balas et Papa Fofana qu'on vient... Papa Fofana qu'on vient de nommer là. Vous avez compris maintenant les décrets qui sont sortis, la nomination de Papa Fofana. Maintenant, voici le clan, le trio au niveau de la présidence. Amara, Djiba, Papa Fofana. Donc, c'est eux qui décident tout aujourd'hui. Je vous ai dit, tous ces décrets-là, Doumbouya n'a rien à foutre. Doumbouya n'a rien à voir dedans. Voici des gens qui pensent être malins, qu'il faut prendre tout en otage. Pendant que l'autre se soucie de sa santé et d'autres choses, il y a d'autres qui sont... C'est ce que je vous ai dit. Il y a d'autres qui ont déjà préparé l'après Mamadi Doumbouya. Maintenant, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Tout ce que vous avez mis en place, rien ne marchera. Rien ne marchera pour vous. Le peuple n'acceptera pas. On ne va pas continuer dans ce chaos-là, dans ce désordre-là, où on... C'est-à-dire tout le mal que vous faites, je n'ai même pas besoin de citer. On ne va pas continuer dans ce désordre-là. Il faut que ça prenne fin maintenant. Le désordre que vous avez installé là, il faut qu'on mette fin au désordre. On ne va pas rester là, continuer, oui, pour dire que voilà, c'est tel qui contrôle. Non, non, non. Nous n'allons pas l'accepter. Et arrivé à un moment donné, nous allons appeler le peuple à descendre, à faire la désobéissance civile, arrivé à un moment donné. Jusque-là, vous savez, moi, Damaro, je ne suis pas quelqu'un de violent. Je n'appelle pas voilà, tous ces trucs-là. Mais arrivé à un moment donné, nous allons appeler le peuple à la désobéissance civile. Et chaque région de la Guinée, nous allons paralyser toutes les régions de la Guinée. Et là, vous allez comprendre que vous ne valez rien et les soldats patriotes agiront. Arrivé à un moment donné, nous appellerons à la désobéissance civile toutes les régions de la Guinée et nous allons demander c'est-à-dire aux Guinéens de bloquer la rentrée de chaque préfecture jusqu'à ce que le changement soit fait. Mais vous n'allez pas prendre le peuple de Guinée en otage. Oui, les imams, on va prévenir les imams. Na imam et na figi. Oh non, 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 calmez-vous, on veut la paix pour ce pays. C'est rentré. Pendant qu'ils font le mal ici, là, autant imam et autant moufama, omu kutuba rabama, falafe, mrifara fe tamoufa, dime soufé, mre soufé, fait kobi rabba fe amoufa. Autant imam moufama falamade, mais faut mre nous. Nata imam fait moufalama, parce qu'au birimba fait des politiciens. Au moment que les gens font le mal, religion nana pour sensibiliser les gens, surtout les dirigeants. Falafe, ben, arrêtez de faire l'abus de pouvoir. Mais non, 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 vous ne le faites pas. Vous êtes assis, vous attendez des 4x4. Vous attendez des... C'est-à-dire des... Qui es-tu? Le peuple pose une question. Qui es-tu? Mamadi Doumbouya. Na 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 na. Notre terre est riche, mais le peuple souffre. Les montagnes brillent pendant que les foyers, plus riches en bauxite et fer, mais le peuple est pauvre. Les personnes compétentes écartées, d'autres emprisonnés, des enfants et activistes enlevés, pire que le premier régime de Sékou Touré. Les camions roulent vers les grands ports, pendant que les rêves deviennent plus forts. L'eau manque encore, au pays appelé Château d'eau
Le peuple regarde, le peuple attend, le peuple demande qui est ce missionnaire français, ou bien vous pensez qu'on est dupe? Hey, hey. Qui est-tu? Mamadi Doumbouya. Vous parlez au nom d'une nation. Qui est-tu? C'est NRD. Quand le peuple cherche des solutions. Qui es-tu? J'aime des. L'histoire répondra un jour. Le peuple garde l'espoir, le peuple croit en l'amour. Hey! Les richesses quittent notre terre, mais les familles vivent dans la guerre. Les jeunes s'en vont vers d'autres à la recherche d'un meilleur avenir. Les compétences disparaissent, les rêves s'effacent. Aujourd'hui je pose simplement cette question. Qui es-tu Doumbouya? Qu'as-tu fait de phonique et Mengue? Tu fais aux enfants de Damaro, tu fais au père enlevé par tes mille. Je ne chante Likez, partagez la vidéo dans tous les chante mots. la vérité, cherche pas la guerre, je veux que la justice est main, que la vraie Maximum. enfant qui bâtit. Qui est-tu? Doumbouya, Doumbouya. Le Ami. peuple veut comprendre. Qui est-tu? Mamadi Doumbouya. Le peuple veut apprendre. Qui es-tu? Légionnaire français. L'avenir est entre nos mains. Transition Se relèvera. TNRD. Les choses se précisent. Les choses se précisent pour tous ceux qui ont suivi le journal de ce soir. C'est pourquoi j'ai écrit, si vous avez suivi le journal de ce soir. Vous allez tourner autour du pot, mais ça va se savoir. Je vais vous laisser écouter d'abord le communiqué. Qui es-tu? Il y a tellement de décrets à l'air là. Il y a trop de décrets à l'air là. Une question. Ils sont capables de se tromper. Voilà. Ils sont capables de se tromper pour dire que Damaro, voilà, que même moi-même je suis nommé. Voilà, ils sont capables de le faire. Ah. Attendez une minute. Notre terre est riche, mais le peuple souffre. Les montagnes brillent pendant que les foyers, plus riches en Attribution bauxite du et ministre ferme, mais le secrétaire peuple est général pauvre. de la présidence de la République. Article 5. Le ministre secrétaire général de la présidence assure la coordination des décisions présidentielles avec les actions du gouvernement, des institutions républicaines et de l'ensemble de l'administration publique. Il assiste au conseil interministériel et au conseil des ministres. Le ministre secrétaire général assure la préparation des conseils des ministres en relation avec le ministre directeur du cabinet et le secrétaire général du gouvernement. Il assure la rédaction au terme de chaque conseil des ministres avec le secrétaire général du gouvernement d'un relevé de décision et d'un compte-rendu intégral des délibérations qui ne sont pas rendues publiques. Le ministre secrétaire général assiste le président de la République dans la formation des choix politiques et techniques correspondant à sa vision de la nation. Il assure le suivi des activités gouvernementales et parlementaires pour le président de la République. Le ministre secrétaire général assure la coordination entre la présidence et la primature. Il peut recevoir délégation de signature du président de la République sur des matières déterminées par celui-ci. Le ministre secrétaire général assure la préparation des correspondances du président de la République destinées aux institutions de la République, aux administrations et aux autorités étrangères.
Il gère le courrier de la présidence et accomplit des missions particulières que le président de la République peut lui confier. Le ministre secrétaire général supervise les travaux des cellules techniques que le président de la République peut créer et dont les missions peuvent être la formulation des avis et recommandations politiques et techniques sur les choix stratégiques et toutes les questions que le président de la République voudra leur soumettre. Le suivi de l'implémentation des orientations du président de la République à travers des institutions publiques, la proposition de solutions et stratégies pour la réalisation des missions constitutionnelles du président de la République. Il assure les relations du président de la République avec les institutions de la République, les formations politiques, la société civile, les confessions religieuses. Le ministre secrétaire général a en outre pour mission de établir les décrets et ordonnances soumis à la signature du président de la République et en assurer le suivi pour la publication au journal officiel de la République. Représenter le président de la République à la demande de celui-ci lors d'événements officiels. Section 2. Organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence. Article 6. Le secrétariat général de la présidence comprend des conseillers techniques, des chargés de mission, des attachés... Bon, tout ça... Bon, maintenant, vous connaissez votre président, Amara Kamara. Voilà. C'est-à-dire, l'autre là, c'est comme si on l'a déposé pour l'instant d'abord. C'est comme si on a déposé Amara Kamara pour l'instant. Voilà. Famille, je vous ai dit les choses se précisent. Doumbouya, vous vous rappelez le sommet de l'Union africaine. Il a été là-bas. Après là-bas, il a fait combien de jours avant de rentrer au pays? Est-ce qu'il y a eu un décret pareil? C'est la question. Moi, j'essaie de vous réveiller un peu seulement. Vous vous rappelez quand Doumbouya était parti au sommet de l'Union africaine? Il a fait combien de temps hors de la Guinée? Est-ce que quelqu'un vous a dit ici? Quelqu'un qui va en vacances là? On vient faire tout ce communiqué là. Je vous dis le CNRD, vous n'avez pas encore parlé. Vous n'avez pas encore parlé, mais vous allez parler. Partagez, voilà. Vous n'avez pas encore parlé, mais vous allez parler. Je suis en live, pardon, je suis en live. Vous n'avez pas encore parlé, mais vous allez parler le CNRD. C'est-à-dire toutes les fonctions, c'est dans les mains de Amara. Sinon, un gouvernement, chacun a un rôle à jouer. Chacun joue. S'il était parti en vacances, chacun a un rôle à jouer. Vous n'avez pas besoin de venir lire encore. Communiquer sur communiquer, communiquer. L'état-major a communiqué. Secrétariat a communiqué. Ah, CNRD. J'ai dit la fin du film. Mais demandez l'aéroport aujourd'hui. Les enfants, les femmes qui quittent Conakry à l'heure là. Ça aussi, c'est quoi? Ça dit vos familles là que vous faites sortir là. Il y a quoi? Et Mamadi est parti en vacances. Pourquoi maintenant vos familles, vos enfants, les gens sortent du pays actuellement? Pourquoi? Pourquoi vous faites sortir vos parents, vos proches? Hein? Famille, pourquoi vous faites sortir vos familles à l'heure là? C'est vous qui avez dit devant, vous avez lu un communiqué que votre patron, il part en congé, voilà, annuel, c'est rentré, c'est sorti. Pourquoi il y a trop de communiqués? L'état-major des forces armées, communiqué hier, aujourd'hui encore secrétariat. Ce que vous venez de nous lire aujourd'hui, ça veut dire que le président, voilà, du CNRD, actuellement c'est Amara qui dirige le pays.
Mais vous-même, vous avez dit votre patron est parti. Il y a des présidents qui vont en vacances dans tous les autres pays. Vous avez une fois entendu? Vous avez une fois entendu des communiqués pour dire, je vous ai dit, vous allez parler. Je vous ai dit, vous allez parler. Parce que vous avez cru tromper, induire le peuple, manipuler. Hey, Mbara Falaoube, ce que vous êtes en train de dessiner, de faire ça, non, Wallah, ce n'est pas ça. Wallah, ce n'est pas ça. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place pour dire, oui, bon, on va faire ça, on va faire ça, tout ça. Je vous ai dit, les jours passés, tous les communiqués, les décrets, Mamadi n'a rien à voir dedans. Tous ces décrets ou quoi, Doumbouya n'a rien à voir dedans. On enlève quelqu'un à son poste aujourd'hui, Mamadi n'a rien à voir dedans. Je vous ai dit, Mamadi, son seul souci aujourd'hui, c'est sa santé. Ça dit, tous les décrets, c'est les Djiba, les Amara, les gens là. Le clan de continuité qui est là-bas, ce sont eux qui sont en train de tout mettre. Tous les décrets que vous voyez. Rappelez-vous, en 2008, non? La fin du pouvoir de feu général Lansana Conté là. Voilà, je crois 2007-2008, un truc comme ça. Vous voyez que c'était comme ça des grands décrets. Pendant que, paix à son âme, le général feu président Lansana Conté se reposait. C'est-à-dire, était à Wawa, d'autres profitaient. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'ils ont annoncé la mort de Lansana Conté, est-ce que ceux-là qui étaient en train de faire les décrets là, ça a continué? Est-ce que ceux qui avaient le pouvoir, ils l'ont gardé? Hey, tout ce que vous êtes en train de faire, vous vous trompez vous-même. Le mal que vous êtes en train de faire au peuple de Guinée, ça va se retourner contre vous. Moi, je vous ai dit, je vous ai prévenu depuis le départ. Vous ne voyez pas que vous êtes paniqué vous-même? Vous ne voyez pas que vous êtes paniqué décret sur décret, décret sur décret, décret sur décret. C'est vous qui dites que votre patron, il va bien, il allait en congé, se reposer. Mais pourquoi autant de bruit? Pourquoi il y a trop de bruit? Pourquoi il y a trop de bruit dans la cité? Hein? Vous allez venir nous dire encore que voilà, tout va bien. Voilà, maintenant, tout ce qui est décision dans le pays maintenant, c'est Amara Kamara. C'est le secrétaire, c'est lui qui décide. Les nominations, nanani, c'est rentré, c'est sorti. Pendant que Doumbouya était là-bas, avant que Doumbouya ne sorte, pourquoi vous n'avez pas lu ce communiqué-là? Pourquoi vous n'avez pas lu le communiqué à la présence de Doumbouya? Pourquoi quelqu'un qui dit qu'il est parti, quelqu'un qui allait en congé, quelqu'un qui est parti en congé là, hein? Quelqu'un qui est parti en congé, c'est après lui maintenant vous allez venir faire vos conneries là, vos annonces bidons là. Déjà vous avez commencé, regardez au niveau de l'aéroport, les départs de Conakry à l'heure là, il faut voir les départs de leur famille actuellement. Pourquoi vous faites sortir vos familles à l'heure là? Pourquoi à l'aéroport? Pourquoi des familles, des enfants, des femmes sortent tout d'un coup? Pourquoi vous faites sortir vos familles? Pourquoi vous faites sortir vos familles? La Guinée, vous n'avez pas dit c'est le paradis. Maintenant, pourquoi vous faites sortir vos familles? Pourquoi vous faites sortir vos familles aujourd'hui là? Pourquoi les 2 jours là, quelque temps là, à l'aéroport de Conakry, il y a beaucoup de sorties? Pourquoi vous le faites? Vous le faites pourquoi? Vous n'avez pas dit que tout va bien dans le pays? Que votre patron a fini de bien travailler? Vous avez fini vos mascarades? Vous avez terminé vos mascarades? Et comme ça, voilà, tout va bien, le pays va bien. Tellement qu'il a travaillé, il va se reposer. Alors, pourquoi toutes ces agitations, tous ces communiqués, hein? Et aujourd'hui encore, on vient nous dire c'est Amara, c'est-à-dire c'est lui le vrai président actuellement. Parce que on dit que tout ce qui était de fonction, les charges de Mamadi aujourd'hui, vous venez de lire 6 minutes de communiqué en confiant tout à Amara Kamara. Mara Falunyane, Nkwa Tenana Benal Burola.
Mbara Falunyane. Ah. Parce que les gens là, hein, les gens là vont tout gâter. Ils vont tout... C'est-à-dire, regardez les ministres, les directeurs aujourd'hui, tout le monde est en train de faire sortir. Eux-mêmes, ils ont fait sortir toute leur famille. Wallah, ce que vous allez créer, ça va vous emporter tous. Parce que vous avez trompé, vous avez fait trop de mal. C'est-à-dire, vous avez pris ce pays en otage. Vous avez pris ce pays en otage. Vous n'allez jamais entendre ce qui se passe chez nous, là, au Mali, au Burkina, dans les autres pays où les militaires dirigent. Depuis le départ, vous n'avez pas compris. Mais aujourd'hui, vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas, c'est en train de pourrir. C'est en train de pourrir, c'est en train de pourrir. Hein? C'est en train de pourrir un peu. Mais vous ne comprenez pas. Mbara Falunyane, alko kalta mena. Adi fri alukuna tere flamino brebreke. Moi je vous ai dit, je ne parle plus de Mamadi. Hein. Voilà, je ne parle plus de Mamadi. Vous qui êtes là-bas là, c'est de vous que je vais parler maintenant. Moi je ne parle pas de Mamadi. Hein. Il est malade, il est comme ça. Moi je m'en fous maintenant, je ne parle plus de lui. Mais vous les vrais bandits là, vous les vrais manipulateurs là, c'est-à-dire on va tout mettre devant vous. Devant le peuple de Guinée ici. Ça dit, Mamadi, quand je vous ai dit qu'il ne contrôle rien, maintenant, vous-même, vous comprenez maintenant. S'il devait partir aussi longtemps, est-ce que le communiqué que les gens-là viennent de lire pour confier tous ces pouvoirs-là à Amara et à Djiba, c'est là que vous devez comprendre que ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Tous les bruits de l'état-major pour dire il faut sortir, il faut dire nanani, nanana. On ne veut pas de vauriens à la tête de ce pays. Le problème, c'est ça. Si vous étiez compétent les 5 ans, on allait le voir parce que vous étiez dans la même équipe. Si vous étiez compétent, là, aujourd'hui, là, vous n'allez même pas craindre quelque chose. Parce que vous êtes des incompétents, des vauriens. Ça fait 6 ans. Près de 6 ans maintenant, parce que vous avez déjà fait 5 ans. Le pays aujourd'hui est à genoux. Le pays est à genoux. Par la faute de qui? Les banques sont vides aujourd'hui. Il n'y a pas de liquidité. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Vous êtes incapables de payer les fonctionnaires. Les PME aujourd'hui, personne. L'éducation, tout est bafouillé. Vous prenez le Burkina aujourd'hui, vous voyez des chantiers de routes. Vous prenez le Gabon aujourd'hui, le Mali, tous ces pays-là, des projets de développement dans l'intérêt du peuple. À part vos intérêts, allez-y vers Nongo, minière. Aujourd'hui, Conakry, des immeubles poussent, des voleurs de la République. Et nous ne voulons pas des voleurs comme vous. C'est ça le problème aujourd'hui. Si vous étiez là à travailler, même si Doumbouya sortait pour une année, personne n'allait parler. Mais vous êtes tous des voleurs. Vous êtes pire que Doumbouya. Parce que c'est vous-même qui l'avez pris en otage. Le vrai problème, c'est vous les bandits là. Vous qui pensez aujourd'hui venir, c'est-à-dire lire un communiqué pour dire, voilà, aujourd'hui c'est Amara qui dirige le pays, tout ce qui est temps. Vous avez montré aux gens que ça ne va pas du tout. Si ça allait pour Doumbouya, s'il était sorti pour aller en vacances, est-ce qu'on avait besoin de lire tout ça? Est-ce qu'on avait besoin de lire tous ces communiqués-là? Donald Trump sort, il va hors des États-Unis pendant combien de jours? Donald Trump qui dirige les États-Unis. Donald Trump sort, il va. Voilà. Donald Trump sort, il sort hors des États-Unis. Dans son Air Force One. Voilà. Dans son Air Force One, il dirige le pays. Mais aujourd'hui, vous allez dire quoi? Voici quelqu'un qui dit que un chauffeur de Uber qui est aux États-Unis. Oui, moi, un chauffeur de Uber, je suis mieux que Mamadi Doumbouya. Je suis mieux que ton Amara Kamara. Parce que eux, 5 ans, ils n'ont rien foutu. Mais moi, au moins, le peuple m'écoute, le peuple a confiance en ce Damaro. Voilà, un chauffeur de Uber, là, il est mieux que vos patrons, là, les vauriens, là, qui ont pris le pays en otage, qui ont tué des Guinéens le 5 septembre. Et pendant 5 ans, qui n'ont rien foutu, qui n'ont fait qu'endetter le pays, qui ont signé des contrats de 15%. Moi, Damaro, je n'allais jamais
un contrat de 15% pour la Guinée. Mais des vauriens comme vous allez dire quoi? Le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est des incompétents qui sont là, des tonneaux vides, des vauriens qui sont à la tête du pays. Moi, Damaro, je ne vous ai pas dit que je vais devenir président. La Guinée ne manque pas de cadres. La Guinée a assez de bons cadres pour diriger ce pays. Mais un groupe d'incompétents qui pensent être malin que tout le monde, qu'il faut continuer à prendre le peuple en otage et ils vont continuer à faire leur sale boulot, à voler la République. Les Amara dont vous parlez là. Amara avait quoi hier? Tous ces bandits-là aujourd'hui, ils ont quoi? Les immeubles un peu partout. Tous les Djiba là, l'un des mauvais, l'un des milliardaires aujourd'hui, des bandits comme ça là. Vous pensez que vous avez trompé Doumbouya lui-même ou trompé le peuple de Guinée? Wallah, vous allez payer. Wallah, le sang des Guinéens, de tous ces soldats tombés, ne restera pas vain. Ça, je vous le dis. Allez-y voir vos marabouts encore. Appelez vos féticheurs. Wallah, allez-y voir vos marabouts, vos féticheurs. Commencez encore à acheter des bœufs. C'est rentré, c'est sorti. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris du tout. La Guinée ne peut pas rester avec des incompétents à la tête du pays. Des incompétents. Regardez le pays aujourd'hui. La Guinée ressemble à quoi? Notre pays ressemble à quoi? À part vos propagandes, vos mamayas de Simandou, il y a quoi? La Banque centrale a quoi? Il y a quoi dedans aujourd'hui? Nous avons quoi au trésor? À part la propagande Simandou 2040. À part cette propagande pour l'achat des conscients, donner de l'argent aux artistes, donner de l'argent aux fainéants. Vous avez posé quoi? Vous avez posé quoi comme base, comme, en tout cas, projet de développement? Dites-nous. Montrez-nous ce que vous avez apporté à la République. Au lieu de prendre le pays en otage, tout le monde souffre aujourd'hui dans ce pays. Même Barafalaobe, sorry Akhlimaye, je sais que dans cette armée, tout corps confondu, je sais qu'il y a des bons soldats. Et il est temps de vous réveiller. Je sais qu'il est temps pour vous de vous réveiller maintenant. Si vous laissez le pays dans les mains de ces petits bandits-là, la Guinée est foutue. Ils feront pire. Ils feront pire que ces gens-là. Ils ne connaissent que l'argent, le luxe, le pouvoir. Ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas étudié pour ça. Et ils n'ont rien du tout à apporter à ce pays-là. Donc, famille, on ne va même pas retarder, voilà, je ne vais même pas retarder ce live. Donc, une fois encore, les bandits, ils viennent de nous prouver que voilà, que rien ne va dans le pays. Comme on l'a dit, moi, je ne parlerai plus de la santé de Mamadi Doumbouya. Eux-mêmes, ils viennent de prouver. Quelqu'un qui dit qu'il va en vacances, qu'il va en congé. Congé, c'est combien? Et vous sortez des communiqués et des communiqués. Que c'est le secrétaire qui nomme les gens. Que c'est le secrétaire qui fait ceci, cela. Ça veut dire que ça va? Non, c'est vous-même qui venez de le... C'est vous qui venez de confirmer que rien ne va dans le pays. Vous avez pris le pays en otage. Et nous avons besoin des vrais soldats, des vrais patriotes de libérer la Guinée. Vous ne pouvez pas prendre ce pays en otage. Vous ne pouvez pas prendre la Guinée en otage. Et tous les militaires patriotes, il est temps de vous réveiller. Si vous êtes assis, levez-vous. Si vous êtes arrêté, commencez à bouger. Tout leur bruit là. Et je le dis, toute personne qui va vraiment nous débarrasser de ces mécréants là, de ces méchants là, de ces bandits là, vous serez applaudis comme des héros. Ça, je vous le dis. Vous serez applaudis comme des héros. La Guinée, Molu Brassé, Molu Bratoro, Aluyal, la famille, la Bolabi. Pourquoi? Ni la Guinée Bentre. Si ça allait dans le pays, pourquoi ils font sortir toute leur famille aujourd'hui? Pourquoi l'aéroport de Conakry aujourd'hui, il n'y a plus de place dans les avions aujourd'hui? Des avions qui viennent aux États-Unis, des avions qui vont en Europe. Pourquoi il n'y a plus de place? Parce que oui, les semaines là, ils sont en train de faire sortir toute leur famille. Pourquoi? Pourquoi vous-même, c'est qui a créé ce climat de peur? Est-ce que Damaro est venu dire, Damaro a dit quelque chose, Benito ou bien les autres? Qui a installé ce climat de peur? C'est vous, ce n'est pas nous. Personne.
n'a imposé, c'est vous. Parce que vous êtes dans le faux. Vous voulez diriger ce pays-là dans le mensonge. Vous voulez manipuler le peuple. Vous voulez faire croire au peuple que tout va bien et rien ne va. Économiquement, le pays est à genoux. Le pays est à terre. Rien ne va aujourd'hui dans le pays. Voilà. Rien ne va dans le pays. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Voilà, le communiqué est là. Je vais encore une fois jouer pour vous. Du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Article 5. Le ministre secrétaire général de la présidence assure la coordination des décisions présidentielles avec les actions du gouvernement, des institutions républicaines et de l'ensemble de l'administration publique. Il assiste au conseil interministériel et au conseil des ministres. Le ministre secrétaire général assure la préparation des conseils des ministres en relation avec le ministre directeur du cabinet et le secrétaire général du gouvernement. Vous avez compris. Amara, Djiba, Balas, Papa Fofana qu'on vient... Papa Fofana qu'on vient de nommer là. Vous avez compris maintenant les décrets qui sont sortis, la nomination de Papa Fofana. Maintenant, voici le clan, le trio au niveau de la présidence. Amara, Djiba, Papa Fofana. Donc, c'est eux qui décident tout aujourd'hui. Je vous ai dit, tous ces décrets-là, Doumbouya n'a rien à foutre. Doumbouya n'a rien à voir dedans. Voici des gens qui pensent être malins, qu'il faut prendre tout en otage. Pendant que l'autre se soucie de sa santé et d'autres choses, il y a d'autres qui sont... C'est ce que je vous ai dit. Il y a d'autres qui ont déjà préparé l'après Mamadi Doumbouya. Maintenant, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Tout ce que vous avez mis en place, rien ne marchera. Rien ne marchera pour vous. Le peuple n'acceptera pas. On ne va pas continuer dans ce chaos-là, dans ce désordre-là, où on... Ça dit tout le mal que vous faites. Je n'ai même pas besoin de citer. On ne va pas continuer dans ce désordre-là. Il faut que ça prenne fin maintenant. Le désordre que vous avez installé là, il faut qu'on mette fin au désordre là. On ne va pas rester là, continuer, oui, pour dire que voilà, c'est tel qui contrôle. Non, non, non. Nous n'allons pas l'accepter. Et arrivé à un moment donné, nous allons appeler le peuple à descendre, à faire la désobéissance civile, arrivé à un moment donné. Jusque-là, vous savez, moi, Damaro, je ne suis pas quelqu'un de violent. Je n'appelle pas voilà, tous ces trucs-là. Mais arrivé à un moment donné, nous allons appeler le peuple de Guinée à la désobéissance civile. Et chaque région de la Guinée, nous allons paralyser toutes les régions de la Guinée. Et là, vous allez comprendre que vous ne valez rien et les soldats patriotes agiront. Arrivé à un moment donné, nous appellerons à la désobéissance civile toutes les régions de la Guinée et nous allons demander, c'est-à-dire aux Guinéens, de bloquer la rentrée de chaque préfecture jusqu'à ce que le changement soit fait. Mais vous n'allez pas prendre le peuple de Guinée en otage. Oui, les imams, on va prévenir les imams. Na imam et na figé. Oh non, 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 calmez-vous, on veut la paix pour ce pays, c'est rentré. Pendant ils font le mal ici, là, autant imam et autant moufama, omu kutuba rabama, fala fait, me fera fait tamoufa, dime soufé, me soufé, fait kobi rabba fait amoufa. Autant imam, oma fala made. Mais faut nous préoma, ça dit imam de, mo regari manejibi asia. Nata imam fait moufalama, parce qu'au birimbara fait des politiciens. Au moment que les gens font le mal, religion nana pour sensibiliser les gens, sur tous les dirigeants. Fala fait, arrêtez de faire l'abus de pouvoir. Mais non, 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 vous ne le faites pas. Vous êtes assis, vous attendez des 4x4, vous attendez c'est-à-dire des milliards, on vous donne. Nanara, imam furi belebele baragbo jiler qu'on a créé. Parce que, et là, donc, je vais m'arrêter ici. Bonne nuit à tout le monde. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble. Tu fais aux enfants de Damaro et Eli, car tu fais au père et mère enlevés par tes milices. Je ne chante pas la haine, je chante la vérité. Je ne cherche pas la guerre, je veux la dignité. Que la justice éclaire notre chemin. Que l'avenir appartienne enfin à ceux qui bâtissent le pays. Qui est-tu? Doumbouya. Doumbouya. Le peuple veut comprendre. Qui est-tu? Mamadi Doumbouya. Le peuple veut apprendre. Qui es-tu? Légionnaire français.
ici présent, il n'aura aucun esprit de haine, ni de vengeance. Qui es-tu? Doumbouya. Qui es-tu? CNRD. Le peuple pose une question. Qui es-tu? Mamadi Doumbouya. Na 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 na. Hey hey hey. Na 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 na. Notre terre est riche, mais le peuple souffre. Les montagnes brillent pendant que les foyers, plus riches en bauxite et fer, mais le peuple est pauvre. Les personnes compétentes écartées, d'autres emprisonnés, des enfants et activistes enlevés pire que le premier régime de Sékou Touré. Les camions roulent vers les grands ports, pendant que les rêves deviennent plus forts. L'eau manque encore au pays appelé Château d'eau d'Afrique. La lumière tarde toujours, les enfants espèrent des jours meilleurs pour toujours. Le peuple regarde, le peuple attend, le peuple demande. Qui est ce missionnaire français? Ou bien vous pensez qu'on est dupe? Hey, hey. Qui est-tu? Mamadi Doumbouya. Vous parlez au nom d'une nation. Qui est-tu? CNRD. Quand le peuple cherche des solutions. Qui es-tu? GMD. L'histoire répondra un jour. Le peuple garde l'espoir, le peuple croit en l'amour. Hey. Les richesses quittent notre terre, mais les familles vivent dans la galère. Les jeunes s'en vont vers d'autres horizons, à la recherche d'un meilleur avenir. Les compétences disparaissent, les rêves s'effacent. Aujourd'hui je pose simplement cette question. Qui es-tu Doumbouya? Qu'as-tu fait de Fonik et Mengue? Qu'as-tu fait de Buloba? Qu'as-tu fait aux enfants de Damaro et Eli? Qu'as-tu fait aux pères et mères enlevés par tes milices? Je ne chante pas la haine, je chante la vérité. Je ne cherche pas la guerre, je veux la dignité. Que la justice éclaire notre chemin, que l'avenir appartienne enfin à ceux qui bâtissent le pays. Qui est-tu? Doumbouya. Doumbouya. Le peuple veut comprendre. Qui es-tu? Mamadi Doumbouya. Le peuple veut apprendre. Qui es-tu? Légionnaire français. L'avenir est entre nos mains. La Guinée se relèvera un jour. Oui, la Guinée se relèvera. Bye, 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 bye. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent. Il n'aura aucun esprit de haine, ni de vengeance.